Bonjour à tous, je vous invite aujourd'hui dans mon shack et justement pour vous faire découvrir la petite dernière, ça fait quand même quelques années qu'elle est dans le shack, mais bon, tout le temps en cours d'évolution. Voilà, il s'agit d'une alimentation 13 volts 80 que j'ai attaqué de réaliser il y a quelques années quand j'étais simplement SWL, et par des soucis de temps dus au pro, j'ai dû arrêter, donc je m'y suis remis. Maintenant c'est pratiquement finalisé et il restera encore quelques petites modifications à effectuer, notamment rendre un peu plus conventionnel tout ce qui est couleur des fils et puis faisceau électrique. Ça devrait apporter un petit peu plus de sérieux à l'ensemble. Voilà. Allez, on va commencer la petite visite guidée. Suite à ces quelques petites images, dans la fond de la caisse, vous pouvez découvrir un transfo 230 volts qui à l'origine était un transformateur d'un onduleur d'une très grande surface avoisinante. Donc ce dernier s'est vu retirer quelques spires sur son bobinage du secondaire pour le ramener à 30 volts. Enfin un peu moins de 30 volts, hein, je ne me souviens plus vraiment. Après modification, donc il s'est vu installé à l'intérieur du boîtier. Nous découvrons sur sa gauche justement ici un filtre secteur, comme le veut la loi. Dans notre pays, les radiomoteurs doivent installer des filtres secteurs dans chaque. Bon, là c'est, on va dire, plus pour la forme, étant donné que le chaque est déjà équipé et filtré. Voilà. Nous pouvons voir également ici 3 pompes diodes 30 ampères implantées au pied du transfo. Et à côté, 3 capacités assez QRO de 68 000 microfarads pour, je crois qu'il y a un peu plus de 300 volts. Voilà. Donc les 3 capas de 68 000 micros. Les drivers. Donc on les voit pas trop, hein, mais au milieu de tous ces radiateurs, normalement nous avons 3 TIP 31, des TIP 42, des TIP 120 et bien entendu des 2N 3055 installés sur les 2 grandes rangées de radiateurs. Voilà, en vue de dessus, parce que de l'autre côté les ventilateurs gênent, on ne voit pas les transistors. Voilà. Donc nous avons actuellement 6 2N 3055 par rampe, hein, ce qui nous en fait 12. Voilà. Plus les transistors, les TIP 120. Voilà. Bon, les ventilateurs tournent en permanence pour le moment. Le circuit de sécurité au niveau température n'est pas encore terminé. On devrait avoir ça d'ici peu de temps. Voilà. Ici nous pouvons voir un circuit de sécurité qui concerne la tension. Dans le cas où le transfo ou le régulateur viendrait à lâcher, et que la tension deviendrait QRO,
nous avons un système de coupure automatique. Donc nous avons un relais qui permet d'actionner un relais de puissance, voilà, et qui coupe instantané l'alimentation en direction des appareils extérieurs. Donc les prochaines modifications vont comporter, on va noter surtout une grosse modification au niveau des circuits de température, au niveau du filtrage. On va essayer d'améliorer encore un petit peu tout ça. Le capot est en cours de finalisation, avant passage en peinture, hein. Là vous pouvez voir la face avant, alors on a un peu de clarté, c'est un petit peu ennuyeux. Mais la tension d'alimentation est proche des 13 volts. Si je la fais monter, vous allez entendre, il va arriver un moment où nous allons avoir, tac, déclenchement de la sécurité. Voilà, alors même s'il y a des mains malencontreuses qui viennent par ici, la tension devrait couper et devrait redevenir tout à fait normale. La sécurité est active également si on descend en dessous 7 volts. Hein. Voilà. Hein. Si on descend en dessous 7 volts, on arrive également à ce système de coupure. La tension est systématiquement supprimée. Sur la droite, les deux portes fusibles, au-dessus l'interrupteur. Voilà, l'ampèremètre gradué jusqu'à 30 ampères, c'est un petit peu, on va dire, ça fait un peu rigoler vu l'ampleur du monument. Et en dessous, des galvas, les fiches bananes pour récupérer la tension de sortie continue. Voilà. Une petite alimentation qui fait une cinquantaine de kilos, et il vaut mieux être en bonne santé pour la transporter. Ce n'est pas le but de l'engin, mais bon, ça reste quand même un petit peu QRO comme installation. Voilà, 73 à tous, merci de votre attention et à une prochaine. Ici Foxtrot 0, Golf India X-Ray, Didier à Saint-Étienne.